Nous parlons de notre collège Valdo. Il est grand, orné de quelques couleurs et assez bruyant d'habitude. Il y a beaucoup de végétation. Les élèves différents peuvent s'y sentir exclus ou en danger. Les élèves dans la norme peuvent se sentir à l'aise. Au sein de cet espace, on rigole des injustices et des discriminations. C'est un délire auprès des élèves du collège. Les élèves de notre groupe ont subi des discriminations racistes. Ce genre de situations peuvent provoquer du stress, du manque de confiance en soi et dans le pire des cas, le suicide. Cela peut aussi provoquer des confrontations, faire rencontrer de mauvaises personnes ou alors se faire insulter ou frapper. Les personnes qui subissent ces discriminations peuvent se sentir tristes ou frustrées et blessées également. Ce genre de situations d'inégalité peuvent venir des habitudes, des stéréotypes ou des clichés. Les gens sont fermés d'esprit. Ce sont des situations fréquentes dans notre collège, dans notre quartier et dans d'autres banlieues. Vous dites que les injustices et discriminations sont considérées comme un délire par certains élèves. Pourquoi, selon vous, les moqueries sur ces sujets sont-elles banalisées ? Parce qu'ils ne prennent pas assez au sérieux ce genre d'harcèlement. Dans la société, certaines traditions du passé banalisent ce genre de discrimination. Par exemple, les discriminations sexistes et homophobes. Qui décide de la norme au collège ? En quoi cette norme exclut-elle certaines personnes ? C'est souvent les élèves, eux, qui font la norme dans ce collège. Cette norme exclut toute minorité ou toute personne jugée étrange par son style, son genre ou sa couleur de peau. Notre message à transmettre serait qu'il faut effacer les clichés et être ouvert d'esprit pour certains. Il faut se taire et accepter les différences. Ici, nous sommes au toboggan, rue des Verchères. C'est un parc où il y a énormément de femmes et d'enfants. C'est un endroit assez bruyant et animé. Il y a des toboggans et divers jeux pour enfants. On aime bien y aller car c'est à côté de chez nous et on aime jouer au foot dans le city. Selon nous, tout le monde se sent à l'aise ici. En général, on vient pour se détendre et changer d'atmosphère. Cependant, on remarque que cet endroit est très peu fréquenté par les hommes adultes. On voit surtout les mamans et les grandes sœurs accompagner les enfants. Nous pensons que les hommes ne se sentent pas à leur place, contrairement à d'autres parcs comme le parc Nelson Mandela par exemple. Le fait qu'il n'y ait pas d'hommes rend l'espace plus chaleureux. Lorsqu'ils sont présents, ils ont tendance à se mettre à l'écart, à parler entre eux, sans vraiment se mélanger aux autres. Ils restent en retrait, assis sur les bancs. Peut-être que cela ne les intéresse pas, mais je pense qu'ils s'en foutent. Comment réagiraient les gens si les rôles étaient inversés ? Par exemple, si les hommes venaient en grand nombre accompagner les enfants et si les femmes se mettaient dans un coin entre elles en train de papoter. Je pense que les gens autour seraient abasourdis. Ils diraient que la maman est irresponsable et qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants. Et que du coup, vu comme elle ne sait pas s'occuper de ses enfants, elle les confierait à quelqu'un, un homme, pour qu'il s'occupe d'eux. Et que du coup, ces gens-là, ils penseraient que l'homme est fou. Ces différences viennent des cultures et des traditions qui attribuent aux femmes la responsabilité de s'occuper des enfants. Pour rendre cet espace plus accueillant, il faudrait arrêter de juger les autres et faire place à tout le monde. Et vous qui nous écoutez, n'ayez jamais honte d'aller quelque part. Tout le monde a le droit de profiter des parcs, de respirer et de se changer les idées. Soyez vous-même et ne prêtez pas attention au regard des autres.
L'endroit dont nous parlons est le Stade Rousseau. Nous avons choisi d'en parler parce que c'est un lieu très fréquenté, où ils trouvent des hommes, des femmes, des enfants, des femmes et hommes âgés. Les personnes qui se sentent le plus à l'aise généralement sont les sportifs, souvent des hommes, des jeunes garçons. À l'inverse, les personnes qui peuvent se sentir exclues ou moquées sont généralement les femmes. Et les filles, elles sont souvent en retrait car elles se font critiquer, moquer et elles sont en manque de confiance, donc elles sont moins performantes. Donc elles viennent moins pratiquer des activités sportives, etc. Il y a aussi des gens qui considèrent les femmes comme des esclaves, qui pensent qu'elles doivent rester à la maison pour faire des tâches ménagères. Ça, ce sont des injustices et c'est des idées qui contribuent à leur maltraitance. Une fois au stade, j'ai entendu un garçon dire à une fille qui tenait un ballon: lâche ça, c'est pas pour toi, va faire la cuisine. Parce qu'il y avait des boules antidérapantes sur le terrain. Et il lui a dit qu'elle pouvait l'utiliser pour faire du couscous et la pelouse pour faire la salade. À l'époque, dans le passé, on pensait que les hommes étaient supérieurs et qu'ils interdisaient aux femmes de sortir ou de faire du sport, etc. Ces mentalités, en fait, elles sont restées et ça continue malheureusement d'exister aujourd'hui. C'est aussi le cas dans les stades de foot où les garçons ont accès à des plus grands terrains et bénéficient à plus de supporters que les filles. Bref, voilà, ça c'est pas bien. Pour changer les choses et leur redonner confiance aux femmes, faut les encourager en leur apportant du soutien, même si ça n'intéresse pas beaucoup de personnes, faut le faire quand même. Vous dites que ces mentalités viennent du passé et qu'elles sont restées. Pensez-vous que cela va évoluer naturellement avec le temps ou faut-il des actions concrètes pour que cela change ? Selon moi, il faut faire des actions concrètes pour que tout ça change parce que si on laisse comme ça et qu'on attend que ça naturellement, ça va pas du tout évoluer sur la durée. Je pense que ça va même s'aggraver parce que plus le temps il passe, plus ça s'aggrave en fait. Et pour que ça change, il faut faire des actions concrètes dans le sens où il faudrait que les éducateurs sportifs apprennent dès le plus jeune âge à inclure filles et garçons, à leur montrer que le sport c'est pas que pour les femmes, c'est une question d'éducation et c'est une question de mentalité aussi. Ça c'est très important, la mentalité, avoir une bonne mentalité, car si on n'en a pas une bonne, on n'ira pas loin dans la vie. Voilà. Le message qu'on veut transmettre en fait, c'est respecter tout le monde, filles, garçons, nous sommes tous égaux et pareils, et aussi faites l'amour par les guerres. L'endroit d'où nous parlons est le chemin de sable à côté du planétarium. C'est un chemin de terre bordé d'un parc, d'une statue et de bâtiments privés. Nous avons choisi cet endroit faute d'inspiration par d'autres lieux. Ici, certaines femmes ne se sentent pas à l'aise, notamment lorsqu'il fait nuit par peur d'être agressées. Les hommes, en revanche, semblent plus à l'aise pour sortir. On peut observer plusieurs formes d'inégalité comme le sexisme ou le racisme. Par exemple, une personne a raconté qu'un jour, un policier l'a arrêtée alors qu'elle sortait de l'hôtel de ville, a fouillé son sac et a renversé sa bouteille d'eau. Les personnes qui ont subi des injustices ou qui ne sont pas senties en sécurité en gardent un traumatisme, elles font des détours. Certaines évitent ce passage, surtout la nuit, parce qu'elles sont traumatisées. Ces inégalités sont venues progressivement au fil des années à cause de certaines personnes bourrées qui provoquent des incidents. Ce genre de problème ne se passe pas du tout le temps. C'est extrêmement rare, ça reste tout de même un quartier calme.
Pour améliorer la situation, on pourrait ajouter plus de lumière car ce passage est un endroit où il fait assez sombre. Rajouter de la lumière pourrait-il suffire à résoudre les problèmes d'insécurité ? Non, car il a été démontré que la plupart des agressions et des cambriolages ont eu lieu la journée. Ça a été prouvé par les unités de police. Quel autre changement serait-il nécessaire selon vous ? Même si ça serait pas nécessaire, rajouter des lumières et des caméras pour plus rassurer les gens. Nous voulons absolument que les violences s'arrêtent. Vous êtes à la Tchibo. On y trouve le parc Nelson Mandela, la place du marché et des magasins, pharmacie, boulangerie. C'est un endroit de notre quotidien, tout le monde y passe un moment ou un autre, chacun peut s'y sentir à l'aise. Cependant, les plus petits et les femmes peuvent parfois se sentir exclus sur les terrains d'herbe car il y a des grands de 16 à 21 ans. Certains d'entre eux ont même déjà jeté des pierres sur les enfants. Ceux qui subissent ces injustices doivent sans doute se sentir mal, car ce sont souvent des groupes qui les provoquent. Ces inégalités empêchent certaines personnes de travailler, de se déplacer librement, notamment à cause des dealers. À certains moments, tout le monde ne peut pas passer, mais lorsque les dealers ne sont pas là, l'endroit redevient accessible à tous. Ces inégalités sont liées aux habitudes, mais elles ne sont pas si fréquentes. Woody's, par exemple, est différent, tout le monde peut y aller et c'est un espace mixte. Les injustices qui existent là-bas n'ont que peu d'impact sur la vie des habitants, peut-être sur le moment, mais rien de plus. Une solution pourrait être de mieux séparer les espaces entre les plus jeunes et les plus grands. Finalement, cet endroit n'est pas aussi dangereux qu'il en a l'air. Il est beau, il donne juste impression de danger. Vous dites que tout le monde peut se déplacer en sécurité et qu'il n'y a pas d'inégalité, mais en même temps, vous dites qu'à certains moments où certaines personnes, comme les plus jeunes ou les femmes, évitent cet endroit à cause des dealers ou des grands groupes de jeunes hommes, ainsi que des actes de violence, comme jeter des cailloux. Pensez-vous que cette réalité montre une forme d'inégalité d'accès ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Oui, cela montre une forme d'inégalité d'accès, car si cet endroit est côtoyé par des dealers, les personnes telles que les femmes ou les enfants vont éviter le lieu par peur d'être agressées ou insultées. Ils se sentent supérieurs aux autres, ce qui justifiait que les personnes telles que les femmes et les enfants ont peur de passer. Aujourd'hui, on va vous parler de Woody's, un fast-food ouvert récemment à la façade presque noire, avec son nom inscrit au centre. Nous avons choisi cet endroit pour partager nos ressentis sur ce lieu. À Woody's, aussi bien les femmes que les hommes se sentent à l'aise car c'est un espace ouvert à tous et il n'est ni réservé aux hommes ni aux femmes. C'est un lieu fréquenté par les adolescents et les familles. Je n'ai jamais vécu ni été témoin d'une situation de sexisme. Il n'y a pas d'injustice car cet endroit appartient à tout le monde. Les gens peuvent s'y déplacer en toute sécurité car il n'y a pas d'inégalité. Les inégalités sont souvent liées aux habitudes. Le sexisme est un problème fréquent, mais il n'existe pas à Woody's contrairement au collège. Pourquoi pensez-vous que Woody's échappe aux inégalités et au sexisme par rapport à d'autres snacks ou fast-food ? Est-ce lié à son fonctionnement, à sa clientèle ou à son ambiance ? Je pense que Woody's échappe aux inégalités et au sexisme car l'ambiance est agréable à tous. Il y a aussi des employés femmes et hommes. C'est un endroit ouvert à tous pour les familles, ados et enfants. Le fast-food étant un lieu commercial, en quoi cela change-t-il le comportement des gens par rapport à un parc ou le collège ?
Woodies est un endroit ouvert au public, mais pas public. C'est un endroit où on mange, parle avec ses amis et famille. À Woodies, on est libre de faire ce qu'on veut, contrairement au collège où il y a des règles à respecter, comme nos horaires, nos déplacements, nos actions, et c'est tout le contraire de Woodies, à part pour la cuisine et d'autres règles pas importantes pour nous et qu'on respecte.